Mbappé. Mbaback. Mbappé is back. Mbappé is back, les gars. Mbappé is back, de verdad. Está de vuelta. Está de vuelta. Il est revenu. On le retrouve. Voilà, on le retrouve. Pas à 100%. Le Real s'est imposé. Après s'être pris une manita, j'étais malade pendant cette manita. Heureusement que j'étais grippé. Heureusement que j'avais la grippe. Heureusement que j'ai pas pu débriefer parce que si j'aurais débriefé, j'aurais dit des choses que je ne pense pas. Donc tant mieux. N'hésitez pas à partager, à liker le débrief de cette Copa del Rey, de ce Celta Vigo qui nous a rendu zinzin, Pourquoi? Parce que ce Real Madrid n'a pas été à la hauteur. Le débrief de ce match de Copa del Rey, j'étais avec les supporters, j'étais présent au stade, j'ai pu voir le match en live, en direct, de verdad. Le débrief commence maintenant, chicos. Chicos, buenas tardes, buenas noches, je ne sais pas où vous êtes dans le monde. Bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 5-2. 5-2, oui, on s'est pris un 5-2, on s'impose juste après 5-2 en Copa del Rey face au Celta Vigo de Iago Aspas qui n'était pas présent, mais de Marco Alonso, de Iglesias y de todo el equipo de Celta Vigo. Donc, chicos, beaucoup de choses à dire. Certains joueurs sont dans la continuité du match du Barça. Il y en a, ils ont eu un micro sursaut d'orgueil, alias Aurélien Tchouaméni. Et il y en a qui sont, dans la bonne continuité du match. Il y en a qui sont dans la mauvaise continuité du match du Classico. Donc voilà, le Real Madrid s'est imposé 5-2 avec une composition assez... J'étais un peu surpris, je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais à voir l'arrière droit Aguado et non Lucas Vazquez. Je m'attendais à voir qui? Je m'attendais à voir Hendrik titulaire. Au final, c'était Mbappé avec Vinicius et Brahim Diaz. Donc Rodrigo était sur le banc. Jude Bellingham, repos. Valverde, repos pour la première fois de la saison. Désolé pour la voix, la gorge, elle déraille encore. Et aussi Ceballos avec Tchouaméni qui est redescendu en 6 et à côté de Luka Modric. Voilà, une équipe un peu... Vous regardez en fait depuis le début de la saison. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté, non. D'un côté, on a envie qu'il fasse tourner. Mais en fait, quand tu regardes cette équipe, on n'a pas une... Quand tu regardes la finalité des choses, c'est qu'on n'a pas une équipe fixe comme l'année dernière ou l'année d'avant. C'est-à-dire, on n'a pas une équipe fixe, imbattable, avec un schéma de jeu clair, avec les joueurs qui comprennent ce qu'ils doivent faire sur le terrain et avec du beau jeu. Avec du beau jeu, les gars, avec une tactique claire, nette, précise. Voilà. Et là, c'est pas le cas depuis le début de la saison et c'est problématique. C'est problématique. Il y a des joueurs qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à 100% déjà dans un premier temps et ça pose problème. Il y a des joueurs qui ne sont pas aussi investis à 100%. Il y a des joueurs qui sont un peu perdus. Il y a des joueurs qui ont peur. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à se comprendre entre eux. Il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe cette saison. Et cette saison, ça va être très compliqué pour moi de finir cette deuxième partie de saison. Je pense que ça va être très compliqué. Mais vraiment. Vraiment, pourquoi? Parce que moi, déjà, mois d'octobre, octobre, je disais Carlo Ancelotti ne finit pas la saison, voire ne finit pas l'année. Bon, il a réussi à finir l'année avec un match, le meilleur match de la saison pour l'instant contre Séville. Mais sans plus. Sans plus. C'était le meilleur match de la saison contre Séville. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du beau jeu, il y a eu des combinaisons. On a vu un Real Madrid qu'on n'a pas vu de la saison, mis à part une seule fois. Et ça, c'est très, très problématique au Real Madrid. J'ai l'impression que Carlo Ancelotti n'arrive pas à trouver la tactique, n'arrive pas à s'imposer et à imposer sa philosophie de jeu. J'ai l'impression qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, quoi. Et le problème, c'est retranscrit de par le mauvais jeu. Franchement, hier, les 90 minutes,
Parce que le débrief, je le fais le lendemain. Hier, j'ai pas eu le temps avec les prolongations qu'ils ont duré, etc. Le match, les 90 minutes, c'était très compliqué pour le Real Madrid. On a eu un Real Madrid qui n'était pas flamboyant. Voilà, c'était pas du Dolce Vita. C'était pas, on n'a pas eu du beau jeu. Clairement, on n'a pas eu du beau jeu, la vérité. Et les supporters, franchement, bon, déjà, on a sifflé Aurélien Tchouaméni, on a sifflé Carlo Ancelotti, et c'était mérité. C'était mérité, c'était totalement mérité. Lucas Vazquez aussi, un peu sifflé aussi. Et le problème, c'était qu'en fait, on sait pas, on prend pas du plaisir à voir cette équipe. Voilà. C'est ça le souci. C'est qu'on prend pas du plaisir à voir cette équipe. Fran Garcia, bon, il a fait son match aller-retour, il sait courir. Mais excellent. Certes, on demande à un joueur de foot de courir. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il a été agressif, il y a eu de l'agressivité. Mais niveau défensivement parlant et offensivement, il n'y a pas un apport qui est exceptionnel. Et c'est ça que je dis. C'est que Fran Garcia, tu le mets face aux petites équipes. Mais quand il y a des gros matchs, on peut l'oublier. Mais vraiment, les gars. Là, Las Palmas dimanche, il n'y a pas de problème. Las Palmas, il peut jouer titulaire, il peut jouer tout le match. Et en plus, il n'a même pas fini le match. Il s'est blessé. Donc, je ne sais même pas s'il sera la face à Las Palmas dimanche. C'est Camavinga qui est rentré et qui a pris sa place. Mais quand on regarde ce Real Madrid, on ne prend pas du plaisir. On ne prend pas du plaisir parce que il n'y a pas eu de beau jeu. En fait, ils ont maîtrisé le match. Il n'y a pas de problème. Ils ont maîtrisé le match jusqu'à la 90e minute. Mais quand tu regardes dans la maîtrise du match, il n'y a pas une maîtrise réelle où tu tues l'adversaire, tu ne le laisses pas respirer comme le Barça a fait avec nous. Ou comme le Barça a fait encore une fois avec le Betis Séville, ils les ont tapés. 10 buts en 2 matchs, le Barça. Bref. Et ça, c'est ça qui me rend zinzin, en fait. Ça me rend fou. C'est que cette équipe, elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle pour produire du beau jeu. Et ça, c'est problématique. On a eu un but de Mbappé qui était exceptionnel. Et c'est pour ça que je vous dis, Mbappé, on l'a retrouvé. On l'a enfin retrouvé. Pas à 100%, mais on l'a retrouvé. Mais juste avant le but d'Mbappé, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé. Il y a un penalty. Lonin, il rate sa sortie. Il touche pas. Il fait pas une sortie catastrophique, mais il touche quand même le joueur du Celta Vigo. Et pour moi, il y a péno. Et la VAR, elle n'a pas fait son travail. Et le lendemain, polémique, même le soir même, polémique. Et ça, c'est problématique, les gars. C'est problématique. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que j'aime pas, en fait, voir le Real Madrid gagner grâce à à cause d'erreurs qui ne viennent pas de notre part, en fait. Certes, il y a eu but juste après sur une contre-attaque, mais si, il doit siffler péno. Et on l'a vu, même moi, nous, aux supporters, on l'a vu, il y a péno. Et l'arbitre était en face, il n'y avait personne qui le gênait. Il doit siffler penalty. Il doit siffler péno. L'arbitre, il n'a pas géré sur ce coup-là, franchement. Moi, je comprends pas. Et même la VAR, elle doit dire qu'il y a péno, bordel. Franchement, c'est chiant. C'est chiant. C'est vraiment chiant de devoir se justifier, de devoir... Et c'est pas de la faute du Real Madrid. C'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Tu te dis, t'as gagné, mais tu gagnes avec un goût amer. Ils n'ont pas eu leur penalty qui a été sifflé à cause de l'arbitrage. Franchement, l'arbitrage en Ligue, en Espagne, mais c'est d'une catastrophe. J'ai l'impression, d'année en année, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Faut régler. Il y a des problèmes à régler. Il n'y a pas que le match de Celta. Hein. Il y a d'autres matchs aussi. Hein. Mais c'est très problématique. L'arbitrage en Ligue, en Espagne, c'est une catastrophe. Mais vraiment, qui se réveille là. Mis à part ça, je suis déçu. Il y a eu une belle action. Il y a eu un beau but après en deuxième mi-temps de la part de Vini avec une combinaison qui était vraiment parfaite. La passe de Mbappé à Vini était exceptionnelle. Il y a eu un but Arda Güler qui était exceptionnel aussi. Sifflé hors-jeu. J'ai revu en vidéo après par la suite. Oui, il y a hors-jeu, donc ça a été correct. Le Real Madrid, en fait, quand tu regardes, il y a eu des beaux buts, mais après, ils se sont éteints. Ils se sont éteints et là, le Celta Vigo a mis la pression. Et là, j'ai retrouvé le Real Madrid qu'on a vu face au Barça, un Real qui se fait presser, qui n'arrive pas à sortir le ballon, qui dégage avec des longs ballons. Et le souci, c'est que je suis en train de me dire que si
Parce que là, il a fait rentrer Hendrick à 2-0, il pensait que c'était fait, le Carlo. Est-ce que Hendrick serait rentré? C'est ça que la question que je me pose. Donc, d'un côté, heureusement qu'il a fait rentrer Hendrick, parce que Mbappé, il s'éteignait petit à petit. Vinicius également, il s'éteignait petit à petit. Et heureusement qu'il est sorti à la place de Rodrigo en prolongation. Je crois que c'était à la mi-temps de la prolongation. Heureusement qu'il est sorti parce que Vinicius, il s'est éteint de minute en minute. Je pense qu'il était fatigué. Même du match, Vinicius, je suis un peu déçu. Il était dans la continuité de son match face à Barcelone. Un Vinicius invisible. Mis à part son but, il a fait un mauvais match. Je ne vais pas vous mentir, hein. Il n'a rien apporté offensivement, il n'y a rien provoqué, il n'y a pas assez provoqué. On n'a pas vu le Vinicius qu'on a connu, je ne sais pas moi, face à Dortmund par exemple en Ligue des Champions ou l'année dernière face au Barça en Supercoupe par exemple. On a eu un Vinicius dans la continuité, pas en forme. Enfin, je le trouve pas en forme. Mentalement, je sens qu'il est pas, je sais pas, il y a un problème. L'entente avec Mbappé en dehors du terrain quand il se chauffe, c'est parfait, c'est super. Mais sur le terrain, quand ça joue face à l'adversaire, c'est autre chose. C'est différent. Ils n'arrivent pas à combiner, ils n'arrivent pas à se trouver. C'est un peu compliqué. Mis à part sur le but, bien évidemment, la passe d'Mbappé elle était excellente. Mais mis à part ça, on voit que c'est compliqué les deux. Et si l'un est meilleur, l'autre est pas bon et vice versa, c'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'ils vont arriver à être à leur meilleur niveau en même temps? Si c'est le cas, c'est parfait. Si c'est pas le cas, c'est problématique. Quand tu regardes Real Madrid, il s'impose tout le temps grâce à des individualités. Tout simplement parce qu'ils ne proposent pas du beau jeu, parce qu'il n'y a pas de beau jeu, parce qu'il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien, j'ai l'impression. Donc c'est problématique ça aussi. Et c'est ça le problème, c'est que ils gagnent 2-0 et ils commencent à s'endormir et il faut qu'ils égalisent le Celta Vigo pour qu'ils commencent à se réveiller. Et même première mi-temps de prolongation, c'était bidon, c'était pas ouf. L'entrée de Jude Bellingham, pas ouf. Brahim Diaz, il a fait un bon match, mais sans plus. L'entrée de Rodrigo, elle était meilleure que celle de Jude Bellingham, par exemple. Par contre, l'entrée de Valverde, exceptionnelle. Bambasso, exceptionnel, j'ai rien à dire. Valverde, il a mis le même but que face au FC Séville avant les fêtes. Exceptionnel. Franchement, l'entrée de Valverde, top. Jude Bellingham, je l'ai senti fatigué. Son entrée, elle était pas ouf. Elle était pas ouf, je le sentais fatigué. Je le sentais pas dedans, Jude Bellingham. Lui aussi, dans la continuité du match du Classico, la même chose que Vinicius. Pour moi, les deux, aujourd'hui, je sais pas, si c'est manque de conditions, s'il y a de la fatigue. Pour moi, c'est fatigue et la tactique qui leur convient pas, qui les met pas en valeur. Cette tactique, en fait, elle les a pas mis en valeur au Classico. Et cette tactique... Après, Vini, on a joué quand même en 4-3 avec de vrais 3 milieux, le 6, Tchouaméni. Donc, Vinicius, pour moi, c'était une méforme de sa part. Une mauvaise prestation, une méforme de sa part. Peut-être c'est le voyage, j'en sais rien. Mais peut-être c'est à cause d'Mbappé, parce que Mbappé, il a quand même pas mal joué sur le côté gauche. Mais voilà, c'était un match où il fallait un peu de sursaut d'orgueil. Ils l'ont eu, mais c'est chiant en fait, parce qu'on était tous dégoûtés quoi. Au 2-2, on a envie de tuer le match. 3-0, on n'en parle plus et on rentre chez nous. Mais au final, 2-2, bon, on a eu une belle remontada, etc. Des beaux buts de Hendrick. Mais on aurait voulu... Enfin, c'est dommage que tu gagnes 2-0, que tu te fasses rattraper dans les 10 dernières minutes quoi. C'est vraiment regrettable. Kamavinga, à cause de lui, perte de balle encore une fois, c'est à cause de lui qu'on se prend un but, 2 matchs d'affilée. Et l'erreur d'Asensio, mis à part l'erreur d'Asensio, il a fait un gros match. Gros match, agressivité, il est là, il est là. Dans les duels, il est là, il est présent. Défensivement, il est présent. Rudiger, bon, je l'ai trouvé un peu en dessous également dans la continuité de son match du Classico. Mais au moins, l'entente entre les deux, elle est meilleure. Elle est meilleure. Est-ce que Tchouaméni va faire l'affaire en 6 dans les prochains matchs avec les deux défenseurs centraux? J'espère qu'il va mettre Asensio encore une fois. Il mérite de jouer. Et là, le stade, on l'a scandé plusieurs fois Asensio. Le stade, les supporters veulent qu'Asensio soit titulaire. J'espère qu'il va être titulaire pour les prochains matchs. Tchouaméni, on n'en peut plus. Tchouaméni en tant que défenseur central, on n'en peut plus. Personne n'en peut plus. Mais vraiment personne. Donc, j'espère qu'il va appliquer qu'il va mettre le même trio, les deux défenseurs centraux et le 6 Tchouaméni. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Franchement, sinon, ça ne va pas le faire. Et moi, j'aurais voulu voir quand même Aguado hier. Le petit arrière droit à la place de Vasquez. Vasquez, bon, je ne l'ai pas trouvé excellent, non plus flamboyant. Normal, un bon match, mais sans plus. Ceballos qui a fait un bon match également, mais sans plus. Le milieu de terrain, je l'ai trouvé assez fade. Le milieu de terrain.
Luka Modric, Ceballos, Tchouaméni, c'est peut-être pour ça que le... Je sais pas, il n'arrive pas à mettre un plan de jeu, une animation offensive qui fasse plaisir aux yeux. J'ai l'impression que c'est très compliqué en ce moment, ces derniers temps, au Real Madrid. Donc, je sais pas, est-ce que c'est dû au milieu? Oui, le milieu hier, il était un peu... voilà, il n'y avait pas de créateur, il n'y avait pas de danger. Tu m'aurais mis peut-être Jude Bellingham à la place de Modric, peut-être ça aurait été le cas, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Ce milieu de terrain, Modric, Ceballos, Tchouaméni, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, Chicos, le Real s'est imposé 5-2 avec des choses qui sont bonnes à retenir, des choses qui sont mauvaises à retenir, à corriger encore. Donc voilà, on attend de voir le match contre Las Palmas dimanche. Le plus important, franchement, le match le plus important pour moi, c'est mercredi prochain en Ligue des Champions. Las Palmas, pour moi, c'est un petit, c'est comme hier, on va dire un échauffement, un préparatoire entre guillemets, parce que les matchs qui vont arriver en championnat, ils sont assez prenables pour le Real Madrid pour se maintenir en tant que deuxième. Mais sinon, le plus important, les supporters du Real Madrid attendent un seul match, c'est celui de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et je peux vous le confirmer car c'est mon cas et j'en ai parlé autour de moi, c'est la même chose également. Donc voilà, chicos, le Real Madrid s'est imposé. On attend le tirage au sort, c'est lundi prochain, lundi 20 janvier, aux alentours de 13h à peu près, je pense. Donc voilà, chicos, moi j'aimerais bien tomber contre une petite équipe et avoir le Barça en demi-finale ou en finale de Copa del Rey. Comme ça, il y a aller-retour en demi-finale parce que oui, ça commence que en demi-finale les allers-retours, pas en quart de finale. Donc voilà, j'espère tomber sur une petite équipe ou même l'Atlético et après le Barça. Donc on verra, chicos, le tirage au sort, ce qu'il va nous donner. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis, à mettre un commentaire pour le référencement. Ça m'aide énormément, chicos. Merci beaucoup pour le soutien. Hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.